d'épaule. Voilà. Et retrouve ton pied droit rapidement derrière. Voilà, avec les unis derrière. Voilà, essaie de libérer. Et le coup droit. Tu vas l'associer avec deux plans. Les jeunes qui intègrent cette formation Bac Pro, il est conseillé donc d'arriver chez nous par une entrée en seconde production animale option hippique. Ces jeunes viennent d'une 4e, 3e orientation ou d'autres parcours, d'autres familles d'enseignement. Ils peuvent également aborder cette seconde en venant d'un CAP palefrenier soigneur. Ce sont en général des profils qui ont déjà connu une bonne professionnalisation avant d'intégrer le parcours du Bac Pro CGEH. On ne forme pas des cavaliers professionnels, mais des gens autour du cheval. Donc ils doivent être en mesure d'entretenir une structure, de prendre soin du cheval comme de monter dessus. Donc c'est quand même une formation assez globale. C'est une formation qui se déroule en 2 ans, soit après une seconde professionnelle, soit après une seconde générale. L'objectif, c'est principalement que les jeunes se forment à la gestion d'une entreprise hippique. Dans cette formation, on a plusieurs modules professionnels et plusieurs modules généraux. Les dispensés en alternance à l'AMFR. 2 statuts sont possibles, soit apprentissage ou stagiaire. Le jeune est alternant, auquel cas il a un maître de stage à l'extérieur, soit sinon il est apprenti, il a trouvé un maître d'apprentissage, auquel cas du coup il a un maître d'apprentissage à l'extérieur et ils alternent sur la même période que les stagiaires. Nous sommes partenaires des maîtres de stage avec qui nous travaillons, maîtres d'apprentissage également, et des familles. Donc on a un lien particulier pour que le jeune se retrouve dans sa formation et puisse évoluer au mieux tout au cours de son cursus. On est là à la fois pour faire des visites en entreprise afin qu'on puisse discuter avec le maître de stage ou maître d'apprentissage. Et puis régulièrement on a des points de suivi et des entretiens avec les parents, justement pour que le projet du jeune soit votre priorité. Donc on l'accompagne au mieux avec tous les partenaires évidemment de la formation en alternance. Il est important que nos jeunes considèrent qu'ils sont en train de se professionnaliser. C'est-à-dire que la plupart du temps, ils découvrent le domaine du cheval, les métiers autour du cheval en faisant une entrée par les centres équestres, par les poney clubs, par le fait de côtoyer différents concours clubs. Mais lorsqu'ils intègrent leur parcours de formation, c'est la professionnalisation qui commence, la mise en réseau qui commence et également l'approche de disciplines professionnelles qu'ils doivent maîtriser pour pouvoir envisager une vraie carrière dans ce milieu-là. Notre mission principale pendant cette formation, c'est de professionnaliser des jeunes. Ça veut dire qu'on doit les faire changer de posture de façon à ce qu'ils puissent se professionnaliser et donc être capables d'être des hommes de chevaux. Nos jeunes sont amenés à participer à différents événements professionnels pour pouvoir satisfaire à leur propre parcours de professionnalisation. Donc par exemple des concours complets tels que celui qui est proposé à Bazoges chaque année donc pour nos élèves de seconde, mais également le concours 5 étoiles également dans le complet donc à Pau pour nos élèves de première. Ces mêmes élèves de première sont amenés à participer, mettre en place, organiser un concours club avec l'une de nos structures partenaires, centre équestre partenaire sur laquelle ils évoluent durant leur formation. Les élèves de terminale, eux, par ailleurs, sont aussi amenés à mettre en place un concours amateur où ils sont vraiment totalement autonomes et responsables dans l'organisation de A à Z. Nos jeunes participent aussi à des événements inter-établissements, que ce soit des épreuves qui s'intéressent plus au domaine de l'élevage, par exemple les Young Breeders, également le concours de CJAJ et puis le concours de meilleurs apprentis de France auquel nous avons pu faire participer une première promotion l'année dernière sur le métier de palefrenier soigneur. Je suis en apprentissage chez Mathieu Lemoine dans son écurie olympique. Je prépare mon bac pro CGEH, je suis actuellement en terminale. Je suis arrivée l'année dernière en tant que stagiaire. Je suis passée apprenti cette année pour pouvoir être un maximum sur le terrain et en contact avec les chevaux. Les atouts à avoir, ça va être beaucoup de persévérance, oser poser des questions et faire les choses, avoir vraiment la passion des chevaux, pouvoir la vivre à 100% et montrer qu'on est volontaire au sein de la formation. Quel niveau de responsabilité on te permet d'avoir ici? Responsabilité, je monte les chevaux, je groupe Mathieu,
Je fais un travail de patronnier soigneur et puis on est à peu près tous au même niveau parce qu'on est tous des apprentis, donc on se met tous d'accord sur ce qu'on va faire aujourd'hui, le programme des chevaux et puis même qui sort quand, et puis le tracteur aussi quand on a besoin. Une journée type? Je viens nourrir les chevaux en avance pour qu'on puisse les sortir. On va commencer à faire les box, repailler s'il y a besoin, mettre le foin. Après on va commencer à sortir les chevaux si on a le temps avant midi, commencer à sortir les chevaux, faire les soins. Et vers midi et demi, on va rentrer les chevaux des paddocks, faire un changement pour que tout le monde puisse sortir. Après on va faire notre pause déjeuner et puis on va recommencer le travail des chevaux. Et puis le soir on va faire les changements de couverture s'ils ont besoin d'être couverts, nourrir. Et puis c'est vraiment, on est sur la discussion, la communication et c'est très agréable. Je m'appelle Mathieu Lemoine, j'ai 38 ans. Je suis installé ici depuis 2 ans à Loupland, à côté du Mans. Et voilà, avec un effectif d'une vingtaine de chevaux, dans une très belle installation. J'ai aussi plusieurs stagiaires, c'est un roulement avec les stagiaires. J'ai de la chance dans les castings, parce que j'ai vraiment une super équipe. Des super jeunes qui bossent avec moi, très motivés, qui ont le sens de la responsabilité de garder une écurie. Et aussi qui sont bien imprégnés du sport. Et donc ça leur donne envie de se dépasser à cheval. Et je trouve que dans mon écurie, il y a une organisation assez horizontale. Il n'y a pas trop de hiérarchie. On est tous dans le même bateau, dans la même galère et on rame tous dans le même sens. Cette valeur-là, qui est un peu d'entraide, qui du coup oblige à une certaine entraide plutôt qu'à une hiérarchie. J'aime transmettre aussi, franchement ça me plaît. Et surtout de les revoir plus tard quand ils ont trouvé un job et que tout se passe bien pour eux. Ça c'est une récompense, ça me fait super plaisir quand ça se passe bien pour eux. Oh, le profil, je pense que c'est surtout des gens surmotivés, des gens qui pensent cheval avant de penser qu'ils ont un emploi, ils pensent qu'ils ont une responsabilité. En plus, c'est un métier de réseau, tout le monde s'appelle. Bah oui, il y a le diplôme, mais il y a aussi quand ils vont sortir de chez un formateur, les gens vont appeler. Et au fait, cette personne, tu l'as eu chez toi, comment ça s'est passé? C'est quand même un métier de réseau et c'est important. En plus de ça, comme ils sont amenés à monter à cheval, s'ils montent bien à cheval, c'est encore mieux, c'est la cerise sur le gâteau. Et moi j'ai beaucoup de chance, tout va bien pour moi, ils montent bien, mais les miens. Aujourd'hui, les métiers du cheval sont des métiers qui recrutent, la filière équine est en manque de personnel. Donc si vous avez envie de vous former au métier du cheval, que vous avez le niveau d'entrée scolaire et équestre, n'hésitez pas à vous inscrire, soit à nous retrouver sur les salons, aux portes ouvertes, ou directement par téléphone, par mail et sur le site internet.